On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Français et Françaises, bonjour. Eh oui, bonjour, voilà, on est l'après-midi, voilà. Petite vidéo sous les couleurs de l'équipe de France. Ah oui, bon, numéro 11, voilà, il joue pas la Coupe du Monde. Anthony Martial, voilà, c'est un joueur que j'aime énormément, mais malheureusement, voilà. Hein. Petite vidéo pour dire, voilà, hier, j'étais sur Internet, enfin, sur les réseaux sociaux, Twitter et tout, etc. Et là, je vois Mbappé blessé. Rami lui est rentré dedans. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont avec nous, les Marseillais, hein? Ils nous blessent Neymar pendant 6 mois, à cause de Payet. Et là, Mbappé, à cause de Rami. Je dis, putain, non, il y a un problème, quoi. On est à 2 jours de la Coupe du Monde, bon, dans une journée, parce que voilà, c'était hier. Et puis, il y a un problème. Il y a un énorme problème, il y a un truc qui va pas. Et donc, Kylian veut essayer de reprendre l'entraînement, sauf qu'il n'y arrive pas, donc il arrête. Rien de grave, voilà, rien de grave, mais on a eu chaud, hein. Putain. Si Kylian Mbappé aurait été blessé à la Coupe du Monde, je sais pas qui l'aurait pris, notre petit Didier, la casette, mais bon. Voilà, Kylian va mieux. Enfin, il a posté un message sur Twitter, enfin Instagram, pardon, comme quoi qu'il avait rien, juste un gros bandage à la cheville. Donc voilà, on prie que ça tienne, vraiment, on prie. Euh, voilà, et il a dit de laisser surtout Adil Rami. Parce que certes, je l'ai vu moi, Adil Rami, il en a pris plein la gueule sur Twitter. Oh là là, mange tes morts, espèce de Marseillais, enculé, hein, qu'est-ce que tu fais en équipe de France, tu mérites pas l'équipe de France. Après, moi qui est vraiment un gros supporter du Paris Saint-Germain, Adil Rami, la saison qu'il a fait avec l'OM, parfaite, hein, vraiment excellente. Et voilà, il mérite son poste en équipe de France. C'est tout. Voilà. Et pour Mbappé, bah voilà, il y a juste un gros bandage au niveau de la cheville. Comptez pas sur lui vraiment pour qu'il commence le premier match face à l'Australie. Ah ça c'est sûr, qu'il ne jouera pas face à l'Australie. Ça sûrement, s'il joue à droite, ce sera sûrement Ousmane Dembélé. Donc voilà, et c'est tout. Donc voilà, ça c'est le côté équipe de France. Hein. Maintenant, côté parisien. Alors, Paris, on attend toujours, aujourd'hui, normalement, le résultat du fair play financier doit tomber. Hein. On attend. Voilà, il y a un qui se prépare. Hein. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Un latéral, bah, normalement, ça doit être Alexandro ou Guerrero. Bon, on attend. Buffon doit signer quand? Moi, j'avais vu une source comme quoi il devrait signer après le 30 juin. Parce qu'il est actuellement en vacances, donc bon, voilà. Il s'attendait, il se laissait au moins un mois pour réfléchir, donc c'était début juin. Donc voilà. Ma source pour l'instant est très bonne, donc voilà. Quoi d'autre? Bah offensivement, pas de départ. Krikoviak, on sait pas s'il va rester parce qu'il fait une super préparation avec la Pologne. Donc voilà. Après, Guedes balance demande, enfin fait une offre de 40 millions, voire 50 millions. Paris préférait 60 à 70 millions. Pour l'instant, rien ne se décante. Hein. Le mercato, il a été ouvert la semaine dernière, donc le 9 juin. Pour l'instant, à Paris, c'est tranquille. Je pense qu'on va attendre la Coupe du Monde. Attendez-vous, comme l'année dernière, à avoir des arrivées normalement début juillet, voire mi-juillet. Je pense que c'est ça qui va arriver, c'est tout. Après, voilà, faut être patient. Il va y avoir des départs. De toute façon, si on se fait tuer par le fair play financier, Paris doit vendre automatiquement des joueurs. Pastore qui est suivi pour West Ham ou Napoli. Areola qui est dans le flou, parce qu'en Carlo Ancelotti, bah, il aimerait bien l'avoir à Naples. Kurzawa, tu sais pas où il va aller, soit en Angleterre, soit en Turquie. Ben Arfa, c'est pareil, bon, Ben Arfa il est en fin de contrat, et il sera pas prolongé, mais bon. Ben Arfa où il va aller. Après, en niveau les latérales droits, tu sais pas si on va prendre un jeune comme Alex Jorgen s'il revient. Parce que voilà, Daniel Alves, il est blessé entre 6 à 9 mois. Il va revenir normalement
en 2019. Donc voilà. Donc on sait pas ce qui va se passer. Il faut être patient, juste patient, et on verra ce qui nous attend. Mais il y a des pistes très très sérieuses. Cavani, on ne sait pas si il va rester ou pas, parce que Griezmann risque de partir au Barça. Pardon, c'est mon déodorant qui tombe. Griezmann risque de partir au Barça, et Cavani, il a rencontré les dirigeants de l'Atlético. Voilà, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Je pense que il va falloir attendre début juillet, vraiment, que la Coupe du Monde soit commencée, qu'il y a des équipes qui soient déjà éliminées. Je me rappelle qu'à l'Euro, il y a 2 ans, pour avoir Krikoviak et Meunier, il fallait attendre que la Pologne et la Belgique soient éliminées. Donc là, je pense que ça va être pareil. Je pense que début juillet, ça va se décanter. Déjà, je pense que Buffon signera soit fin juin, soit début juillet. Et voilà, mais la première recrue, c'est sûr, ça va être Buffon. Parce qu'on a un accord avec lui, déjà. On a un accord sur un salaire déjà entre 4 à 8 millions d'euros par an. Et ça serait pour 2 ans, normalement. Donc une année titulaire à fond, je pense. Et la deuxième année, laisser Areola jouer. Après, je pense que Buffon jouera déjà avec des champions pour la première année. Et Areola, je sais pas, on verra bien. On verra ce que Tuchel nous attend. Mais Tuchel est en train de faire du ménage, un truc incroyable. Voilà, il a été vu dans une boîte de nuit pour voir les patrons, pour voir la fréquentation des joueurs. Il y a des régimes spéciaux qui vont se faire. Je sais qu'il a demandé à Marco Verratti, qu'il a vu avant de partir en vacances, parce que Marco est à Ibiza, avant de partir en vacances, de muscler son jeu, de faire un régime, parce qu'il le trouvait trop gros, et puis moins, voilà, il était moins bon quoi qu'avant. Donc voilà, et puis de faire attention sur les fêtes, sur la fumette. On sait que Marco fume beaucoup. Voilà, pareil pour Rabiot, il a vu Rabiot aussi, enfin il doit le voir je pense. Et voilà, il a vu Eddy, il a vu Neymar, il a vu une deuxième fois Neymar à Londres. La semaine dernière, je crois, il a vu Neymar à Londres. Et voilà, c'est pas mal. On sait que l'année prochaine, il va y avoir du lourd. Enfin, moi, je suis toujours sceptique parce que voilà, je sais pas si ça va vraiment marcher la méthode Tourelle, quoi. Je sais qu'avec cette Coupe du Monde, ce qui fait chier pour le Paris Saint-Germain, parce que nos stars sont en Coupe du Monde, je sais pas ce qui va se passer. Le 2 juillet, quand on va reprendre, Tourelle, bah, il va avoir qui? Trapp et Areola sont à la Coupe du Monde. Il y aura Berchiche. Kipembe, Thiago Silva, Marquinhos, il n'y aura pas de défenseurs. Ils sont à la Coupe du Monde. Voilà. À gauche, peut-être Kurzawa s'il n'est pas parti. Daniel Alves est blessé. Lo Celso, il est à la Coupe du Monde. Voilà, donc il va jouer avec des jeunes. Donc niveau préparation, déjà, ça va être très compliqué. Après, on a le tournoi aux États-Unis. Ça va être très compliqué aussi, il va y avoir des jeunes qui vont partir là-bas. Et puis comme il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de partir, genre Lorenzo Calegari, Adli doit rester normalement, Ensoki on sait pas, donc voilà. Je pense qu'il va faire une préparation au mois de juillet avec que des jeunes ou ceux qui vont pas à la Coupe du Monde, et chose qui est pas très bon pour le Paris Saint-Germain vraiment je trouve. Donc la préparation va être compliquée, puis bah voilà, il y a le Neymar et tout, etc. Donc si ça va jusqu'en finale, jusqu'au 14 juillet, ils vont prendre une semaine, voire 2 semaines de vacances. Ça va arriver, normalement, ils vont revenir fin juillet, début août. Pour la niveau préparation, ça va être compliqué. Donc voilà, moi, avec un nouvel entraîneur, on avait fait pareil avec Emery, nouvel entraîneur, préparation, je suis sceptique. Je sais pas si ça va marcher directement. Je pense qu'il va falloir attendre au moins 3-4 mois pour qu'il mette bien son truc en route, voire maximum 7 mois, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler de l'équipe de France. Demain, la Coupe du Monde qui commence, premier match. Bon, pas chez les Bleus, malheureusement. La Russie contre l'Arabie Saoudite. Aucun Parisien, donc là, il n'y aura pas de débriefing. Voilà, je ferai un débriefing sur chaque match. Argentine, Belgique, Brésil, France. Voilà, c'est tout ce qui est prévu pour ce mois pour cette Coupe du Monde. Et puis des vidéos mercato, bien sûr. Puis voilà, et puis je ferai des lives sur ma page, comme je fais. Et puis je mets toujours l'actualité, et voilà. Donc voilà, petite vidéo, ça va faire 10 minutes bientôt. Prenez soin de vous, hein. Demain, la Coupe du Monde, chaud patate, on va encaisser des sous aussi, on va parier, etc.
Et voilà, faites attention aux paris en sport, très, très dangereux, voilà. Et c'est tout, voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, hein, je crois qu'il est 4h, un truc comme ça. On se retrouve, donc, pour la Coupe du Monde et le Mercato, puis je vais faire un live juste après, là, sur ma chaîne. Donc, voilà. Soyez là, et prenez soin de vous, votre travail et tout, aimez vos proches, faites-leur des bisous, et puis profitez d'eux à la Coupe du Monde, hein. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, allez les bleus! Allez les bleus!